Présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire. Après le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession, et l'ancien député de Port-Boué, Kwadjo Konan Bertin de Kakabé, c'est au tour de l'ancien premier ministre, le président Laurent Gbagbo, M. Pascal Affi N'Guessan, de venir à la commission électorale indépendante déposer son dossier de candidature. Ils étaient des milliers, ces militants qui ne voulaient pas se faire compter cet événement, à venir soutenir leur chef. Le candidat Affi N'Guessan Pascal, bonjour. Bonjour. Je suis Kwame Admonipierre, secrétaire permanent de la commission électorale indépendante. Dans le cadre de la réception des dossiers de candidature à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020, nous avons l'honneur et le privilège de vous accueillir ce jour dans nos locaux. Monsieur le candidat, avant de débuter la cérémonie de réception de votre dossier de candidature, il nous plaît de vous donner la parole pour dire un mot. Monsieur le secrétaire permanent, monsieur et madame les secrétaires permanents adjoints, mesdames et messieurs les assistants, j'ai souhaité que le dossier que nous allons vous présenter répondre à tous les critères que vous avez fixés et puisse nous permettre d'être parmi ceux qui auront à compétir le 31 octobre 2020. Merci, monsieur le secrétaire permanent. Nous allons, dans un premier temps, rappeler les pièces à fournir pour tout candidat à l'élection du président de la République et dans le second temps, procéder à la vérification de votre dossier de candidature pièce par pièce. Monsieur le candidat, nous vous prions à présent de bien vouloir nous remettre votre dossier de candidature pièce après pièce, à savoir une déclaration personnelle de candidature revêtue de votre signature dûment légalisée. Un extrait date de naissance ou du jugement successif entraînant lieu. Un certificat de nationalité ivoirienne. Un extrait du casier judiciaire. Une attestation de régularité fiscale. Une copie du reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA. Une lettre d'investiture du ou des partis ou groupements politiques, le cas échéant. Les fiches de parrainage des électeurs pendant la candidature étant déjà déposées pour le pointage, donc nous considérons que ces fiches sont. Donc c'est la fiche physique. Vous les avez déjà déposées depuis 8 heures. Un spécimen du symbole. Un spécimen du sigle et le spécimen de la couleur choisie. Tout est là. Et vous avez accompagné cela, on a une clé. Monsieur le candidat, nous allons à présent procéder à la vérification de l'exploitabilité de la clé USB. Le récépissé de dépôt du dossier de candidature.
Ce jeudi 27 août 2020, nous venons de procéder à 10h40 au dépôt de notre candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Nous nous présentons à cette élection animée de grandes ambitions pour notre pays. Je veux être le candidat de tous les Ivoiriens, du nord au sud, d'est en ouest, être le candidat de l'unité nationale, de la réconciliation nationale, parce que ce pays a trop souffert de la division de ses fils et de ses filles. C'est pourquoi j'ai inscrit en première ligne, comme axe central de mon action, la renaissance de cette nation pour la grandeur du peuple ivoirien. La renaissance pour fonder une nation puissante, démocratique et écologique, unie dans sa diversité socio-culturelle, ouverte sur le monde, dont la prospérité est durable, assise sur une économie industrielle et diversifiée. Ce programme renferme l'ensemble des préoccupations de nos compatriotes. Qu'il s'agisse de la refondation de notre État, qui n'a pas su être à la hauteur des attentes des populations, à cause de la grande centralisation du pouvoir, qui a dégénéré en dictature, qui a dégénéré en inégalité sociale. Je veux rebâtir la nation ivoirienne sur le principe de la subsidiarité et dans l'éthique de la sollicitude. Subsidiarité à travers la décentralisation, mais aussi à travers les États généraux de la République pour fonder la réconciliation nationale des fils et des filles de ce pays. Mais aussi à travers la renaissance économique pour transformer structurellement notre économie, qu'elle ne soit pas uniquement dépendante du binôme café-cacao, mais que ce soit une économie industrielle. Parce qu'aujourd'hui, une grande économie est d'abord une économie industrielle. Mais aussi pour développer le capital humain, parce que c'est avec les hommes qu'on construit une nation. Or, aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'école, de la santé, des conditions de vie des populations, notre pays n'a pas le capital humain nécessaire. L'école a été un échec. La santé n'existe pratiquement plus. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Il faut rebâtir tout cela pour qu'on ait un peuple sain, un peuple en vigueur, un peuple qui peut prendre en main son développement en disposant de toutes ses capacités physiques et morales. Mais nous voulons aussi transformer notre économie en nous basant principalement sur la transformation industrielle de nos matières premières. Il est aberrant et scandaleux que 60 ans après l'indépendance, la Côte d'Ivoire continue de vivre à travers l'exportation de matières premières brutes. Nous devons transformer le cacao, nos matières premières vivrières, pour que nous puissions créer de la valeur ajoutée, de l'emploi pour les jeunes. Mais nous voulons aussi que la Côte d'Ivoire soit une référence en matière écologique, parce que l'écologie, le réchauffement climatique sont aujourd'hui des défis mondiaux que la Côte d'Ivoire doit contribuer à relever au niveau international. Nous voulons repositionner notre pays sur l'échiquier international à travers une diplomatie dynamique, contribuer à l'intégration ouest-africaine et à l'intégration africaine, prendre une part importante dans les grands débats internationaux, qu'il s'agisse de la migration, qu'il s'agisse du développement, qu'il s'agisse du réchauffement climatique. La voix de la Côte d'Ivoire doit compter sur l'échiquier international. Donc c'est au nom de toutes ces valeurs, de tous ces principes et de tous ces défis que je suis candidat. C'est au nom du Front populaire ivoirien que je suis candidat. Je voudrais donc appeler tous nos militants, quelles que soient les positions qu'ils ont pu prendre à un moment ou à un autre, au rassemblement. Le rassemblement pour l'alternance démocratique. Le rassemblement pour mettre fin aux souffrances endurées par notre peuple. Le rassemblement pour permettre au président Laurent Gbagbo, à Charles Blé Goudé, de rentrer triomphalement en Côte d'Ivoire au lendemain du 31 octobre, parce que leur retour sera le premier acte politique que je poserai pour sceller la réconciliation nationale. Encore une fois, merci à vous, journalistes, membres de la presse nationale et internationale, d'être venus nombreux pour couvrir cet événement que nous souhaitons historique, parce que étant la fondation d'une nouvelle nation, la fondation d'une nouvelle ère de progrès, de fraternité, d'unité et de rayonnement international de notre pays. Je vous remercie.
Reportage Tigane Oula pour Event News TV France.